Bienvenue dans cette nouvelle sortie détection. Alors, je suis garé là-bas. J'avais fait les lives dans le labour qui longe là tout le long. Et là, je fais toute une ligne avec des plombs, des bouts de plomb, de la merdouille. Et dans ce trou, première trouvaille intéressante, elle est là. Et ça doit être un reste de boucle. Bon, je l'ai regardé un peu. Il y a des petits motifs qui débutent là. Je sais pas si vous voyez. Assez joli comme objet, dommage qu'elle soit pas complète. Voilà, je continue. Bon, ici la boucle était juste par là dans ce trou, donc je suis arrivé au bout de la ligne là. Et la première monnaie est sortie. Bon, j'ai pas regardé ce que c'est, on la voit ici, mais à l'oxydation je peux déjà dire que c'est une allemande. Sans doute un Die-Reich-Pfennig en zinc. Oh, elle est bouffée. Je la frotte un peu. Ouais, on voit que dalle. On voit vraiment que dalle. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, cool, la première. Bon, j'espère qu'il y aura mieux. À toutes. Juste après le Reich Phoenix qui était là, en surface, j'ai pas eu besoin de creuser. On la voit là. Alors, j'ai pas regardé, mais ça me semble être une napo, enfin format napo en tout cas. Alors, frottons voir ça. Bon, pareil, elle a super souffert. Ouais, c'est une napo. 5 centimes napo. Cool. Je suis content. Alors, ouais, on la voit, bon, elle est très moche quoi. Elle est très moche, mais c'est une belle monnaie. J'essaie de faire la mise au point, voilà. Et de l'autre côté, pareil, hein, elle a bien souffert. La suivante, pas très profond. Moi, j'ai eu du mal à l'identifier. Une toute petite clé de montre. Alors, j'ai fait la même il n'y a pas très longtemps. Minuscule. Voilà. Ça doit être ma troisième ou quatrième clé de montre. Cool. Juste là, dans ce petit trou. Elle est juste là, je ne l'ai pas encore sorti de la motte. On va regarder ensemble. Oh, ça ressemble à un Pfennig. Ouais, c'en est un. Un Pfennig. En bon état encore. Voilà. Bon, vous connaissez les Pfennig. Quasi en surface. Un truc de ceinture, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Avec la couronne. Bel objet en plomb. Sympa. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je vous prends tout à l'heure. Dans ce trou, une dizaine de centimètres. Là, ça vient de sortir et vu la forme, je sais pas si vous distinguez bien, ça sent bon la romaine. Oh, on va frotter ça. Je vois rien encore. Bon, la terre est très très collante. Je la frotte un peu sur mon pantalon. Ouais, c'est une romaine. Par contre, elle a souffert. Ouais, je peux pas la nettoyer beaucoup plus là. Petite romaine, sans doute ça vaut. Mais plaisir, j'espère qu'il y en aura d'autres quoi. Ah cool, ça me fait vraiment plaisir. Allez, je la nettoierai pour voir s'il y a quelque chose, mais j'ai des petits doutes. Le labour où j'ai fait les lives. Et là, je viens de faire un trou en bout de ligne. C'est ma, je sais pas, quatrième ou cinquième ligne. Et yes, c'est une monnaie non identifiée. Elle est là. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Là au centre.
On va regarder ensemble ce que ça peut être. Alors à première vue ça ressemble à du napo à bouffer à mort. Non, c'est pas du napo. Ah oui, je sais ce que c'est le lavrier. 10 francs lavrier, ouais, on la voit là. Ah cool, c'est ma deuxième, j'en ai rarement vu des comme ça. 10 francs lavrier, ouais, il y a une sorte de Marianne d'un côté. Ouais, c'est ça. Bon, elle a l'air en bon état encore en dessous. Cool. Bon, il y a quand même des monnaies, c'est du récent, mais pour commencer, ça fait plaisir. Après, je vais faire ce labour là qui est juste devant. Plus. Quasiment en surface. Une romaine, oh yes. Une romaine en bon état apparemment, quoi. Je l'ai déjà un peu frotté. J'ai déjà trouvé bon. On voit bien les reliefs. On voit bien l'écriture sur autour du profil. De l'autre côté, il y a un cercle. J'ai déjà trouvé le même type de monnaie. Ah, génial. Ah, ça fait plaisir, quoi. Ouah, de ce côté, elle a l'air terrible. Carrément. Bon, je m'y connais pas assez pour vous dire ce que c'est, mais je l'identifierai après la vidéo. Excellent, je suis content. Bon, moi je vais continuer, il me reste à peu près la moitié du champ. Donc je vais redescendre là et remonter, finir tout ce côté-là. Ah, trop content pour cette romaine en bon état. Ça fait plaisir de ne pas avoir de sabot. Allez, next. Pendant un bon quart d'heure, et là dans ce trou, un objet assez sympa. Il y a un petit motif au centre, il est long en forme de losange et il y a deux triangles perforés de chaque côté. Je sais pas de quoi ça pouvait faire partie. Peut-être d'une boucle ou autre chose, je sais pas. Voilà, suivante. Attaquer l'autre labour. Bon, j'ai discuté un quart d'heure avec l'agriculteur, très sympa, un papy de 70 ans. Et là en bordure, j'ai trouvé dans ce trou une monnaie. Alors je sais pas ce que c'est, je crois que c'était un pfennig, mais c'est trop petit. Il y a des petits reliefs. Moi j'ai quand même un doute que ce soit une romaine, je sais pas du tout. On n'arrive pas assez à distinguer les motifs. Et de l'autre côté on voit que dalle et j'essaierai de la nettoyer, mais je sais pas du tout. Ça me paraît vachement régulier pour être une romaine. Voilà la suivante. Monnaie qui était là. Là dans ce trou j'ai fait cette monnaie qui semble être une royale. Complètement embouffée. J'ai frotté ce que j'ai pu. Il n'y a vraiment pas grand chose. Je vais la poncer à la maison pour voir s'il y a quelque chose à identifier, mais j'ai des doutes. A plus. Je reprends ici, je fais toute la partie basse là, du champ, là, tout ce côté-là. Et là, en revenant de la ligne, dans ce trou pas très profond, une monnaie. Alors ça ressemble à une napo, mais j'en suis pas sûr, il y a vraiment beaucoup de terre dessus. Ça il ressemble beaucoup, napo 10 centimes je dirais. Super encrassé. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, suivante. Pas très profond. Alors d'abord je croyais que c'était un bout d'alu, mais en le dépliant, je me suis rendu compte que ça avait la forme d'une vieille voiture. Je sais pas si c'était une broche ou quelque chose d'autre, une déco. Assez rigolo. Voilà, next.
c'est rare. Et ici dans ce trou, j'ai fait cette petite boucle très jolie. Elle a une très jolie finition là derrière. Bon, j'ai pas pu nettoyer plus à cause de la boue. Bel objet. Cool. Bon, je continue dans ce champ. Bon, il y a la pluie qui menace là derrière. Mais pour le moment, je continue. Next. Alors ici, quasiment en surface, j'ai trouvé ça, un pendentif religieux. Bon, il est en assez sale état. Il a bien souffert. Je pense que je pourrais le rattraper et voir ce qui est dessiné dessus. Allez, à plus. Dans ce trou, j'ai trouvé cet objet qui semble être la base d'un couteau. Ça m'a l'air assez vieux. Voilà. Suivante. Oh yes. Ici dans ce trou, wow, une bonne surprise. Elle est juste là. C'est un denier de Strasbourg, j'ai déjà, j'ai déjà reconnu ce que c'était. Ah ouais. En argent, alors c'est super fragile. Je vais essayer quand même de le nettoyer un tout petit peu pour voir le motif qu'il y a dessus. C'est tout petit. Moi j'arrive pas à distinguer. Moi il est bien frappé que d'un seul côté. Moi j'arrive à le plier. Je vais essayer de le frotter un peu avec le gant. Un denier de Strasbourg, mais trop bon quoi. Époque médiévale. Excellent à nettoyer. Ah, ça doit être un denier à l'ange vu les motifs que je distingue. Cool. Ah bah je suis content. Allez, je continue dans ce secteur. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà mon copain l'agriculteur qui finit de préparer mes deniers de Strasbourg. Cool. Allez, à plus. Là dans ce trou, je vais la poser pour faire la mise au point. Bon, une monnaie récente, mais voilà, ça reste une monnaie, une 10 centimes. Désolé pour le bruit du tracteur. Voilà, 10 centimes Marianne de 1963. Ok, next. Dans ce trou, elle vient d'apparaître là-bas. Là-bas. Bon, je l'ai reconnu, c'est une 10 centimes 10 francs coq, 10 francs Guiraud. Joli. Bon, depuis le denier de Strasbourg, j'ai rien trouvé de spécial. L'agriculteur est parti. Il a fait toute la bande centrale là. Donc c'est assez mou et cool à creuser. Donc je continue. À tout à l'heure. Là, juste après la 20 francs, la 10 francs Guiraud, je trouve un objet ici. Alors je l'ai un peu abîmé en le sortant. C'est en deux parties. Là il y a une charnière. Là il y a une petite charnière comme ça qui se clipse dessus. Voilà. À plus. Dans ce trou. Alors dommage, c'est une demi-monnaie. Et je crois que c'est une demi-romaine. Bon, y a pas grand chose à identifier. Mais vu le format et le relief dessus, on dirait une demi-romaine. Dommage. Suivante. Là, ça continue ici. Dans ce trou, je ne l'ai pas encore sorti. Une jolie boucle en 8. Très sympa. En bon état, il lui manque l'ardillon, mais elle est super jolie. Cool. Voilà, belle trouvaille encore. Ah, je le sens bien ce champ, je vais continuer.
Ici, encore une boucle simple. On a bon, énormément de sons avec de la pollution, mais il y a des objets. Allez, suivante. Juste là, dans ce trou, très belle découverte. Je pense que c'est une broche. On va faire la mise au point, voilà. Ça c'est l'envers avec la tache là. Et de l'autre côté, il y a plein de petits picots comme une fleur. Voilà, super bel objet. Je pourrais pas le dater, je sais pas du tout de quelle période ça date. Bon, ça m'étonnerait que ce soit une fibule. Quoique. Bah, en tout cas, c'est super joli. Ah, j'adore. Je vous reprends ici, dans ce trou presque en surface. Elle est apparue là, encore dans la motte. Plaisir. J'étais juste allé boire un coup. On va voir ce que c'est. Alors, c'est un gros module. Voilà. J'arrive pas à distinguer. Attends, mais c'est un sesterce ou j'hallucine? Ah ouais, ça pourrait être un sesterce quoi. Oh punaise. Non. Non, c'est autre chose, mais je sais pas du tout. Peut-être une... je sais pas. Étrange. Je vois le cuivre en dessous. Je vous montre de près. De ce côté-là, on voit pas grand-chose. Et de ce côté-là, il y a un relief. Peut-être une du puits. Je sais pas. À voir. Cool. Alors dans ce trou, bonne surprise. Ah, j'ai galéré à la trouver. C'est une petite romaine, un humus. Ah mais quel plaisir quoi. Bon, je l'ai pas frotté plus. Mais c'est quasiment certain que c'est une romaine, je la nettoierai. On dirait qu'il y a des beaux restes encore des deux côtés. Cool, ah, je suis super content. Allez, à la suivante peut-être. Juste là, encore dans la motte, un pendentif religieux. Je vais essayer de faire la mise au point de plus près. Le voilà, on va le sortir ensemble. Ah ouais, il est beau. Il y a encore la bélière, il y a la Vierge, l'enfant d'un côté. J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Et de l'autre côté, on distingue une sorte de moine. Voilà, belle trouvaille, cool. Bon, le soleil se couche. Je vais bientôt stopper ici. Je vous dis à tout à l'heure. Juste là, un bouton à l'encre. On va faire la mise au point là-dessus. Voilà, pas mal.